Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis le gérant de la discothèque Le Nova Club, située à Orléans, 25 avenue de la Libération. Patrick Bonnefond, le Georges Discothèque Orléans, 41 ans de nuit sur Orléans. Bonjour, je suis Franck Lemaire, le gérant du 7 discothèque depuis 1 an et 3 mois déjà, ça passe. Roxane du cabaret L'Insolite à Orléans, co-gérante avec Rodolphe, propriétaire depuis 15 ans. Le Kid, DJ, producteur de musique. On se retrouve actuellement au River Lane qui est un de mes autres lieux de prestation. Un coup de massue, mais au départ, comme je suis un ancien du syndicat de l'hôtellerie, j'étais président du syndicat de l'hôtellerie de nuit et j'ai reçu une circulaire et au départ, la préfecture avait dit moins de 100 personnes. Donc j'avais dit dans le pire des cas, j'ouvre mon petit club, le Caprice, que ça. Et puis 2 heures après, c'est-à-dire 1 heure avant l'ouverture, fermeture définitive. Alors là, ça a été assez brutal pour moi, j'étais au resto et je l'ai appris via mon téléphone portable par le Premier ministre comme quoi à minuit, il fallait fermer les discothèques. On n'était pas encore ouverts. Le jour même, dans l'après-midi, ça commençait à s'affoler un petit peu au niveau des médias. Du coup, à 19h, un petit peu avant 19h, on a appris qu'on devait fermer le soir à minuit, comme beaucoup d'établissements sur Orléans et partout en France. Du coup, les clients sont arrivés, ils n'étaient pas au courant, donc il a fallu qu'on les prévienne. Et qu'on leur dise que la soirée allait être écourtée puisqu'on avait jusqu'à minuit pour pouvoir les accueillir et après il fallait absolument qu'ils rentrent chez eux pour se confiner. Après de l'activité, on l'a pris, on l'a vu venir on va dire, mais on avait un laps de temps assez court pour se préparer puisqu'on l'a vu se passer dans d'autres pays. Ça a été très difficile à gérer et ça nous a un petit peu pris par surprise on va dire. Alors ça s'est fait dans l'après-midi du samedi. En cherchant sur le site du gouvernement, j'ai pris le décret qui annonçait que la fermeture avait lieu, du moins le décret rentrait en vigueur le 15 au soir à minuit. Du coup, on n'a pas rouvert ce soir-là. La période était très compliquée au début et puis étant DJ à la base, eh bien, je me suis extériorisé en mixant tous les matins à 11h15. Période de confinement, très gentiment. On a eu la chance, d'habiter à la campagne, donc on a pu, avec un jardin, une maison, donc on a pu s'isoler, se couper un petit peu du monde. Et puis ici, c'était fermé, donc voilà, on a géré de chez nous les réservations qui étaient en cours et qu'on devait reporter à une date ultérieure. Pendant la période de confinement, pour les DJ, il y avait plusieurs pas opportunités, mais des occupations type des lives en collaboration avec d'autres pages de discothèques. Ça relevait plus de la passion, on va dire, que quelque chose qui nous permettait de vivre. Alors professionnellement parlant, compliqué parce qu'on n'avait pas de visibilité sur l'avenir. Personnellement parlant, je me suis senti privilégié car j'ai pu revoir et me rapprocher de ma famille et puis surtout j'ai une maison avec jardin, donc ça a facilité cette période. Pas trop mal dans l'ensemble, il a fait beau, j'ai un jardin, ça va pas trop mal. Maintenant mon manque de liberté c'était important pour moi et puis aussi le fait que je travaille de nuit depuis 41 ans, la nuit m'a suivi pendant tout le confinement. On a reçu une aide de 1 500 € par l'État et c'est tout. Voilà, après, on n'avait droit à rien d'autre dans la mesure où on a un établissement qui s'autofinance depuis très longtemps. Et voilà, on n'a pas de besoin plus que ça. Alors concernant les DJ en globalité, je sais que les DJ de type guest ont pu recevoir des aides au niveau des autres entreprises, des sociétés, etc., des autres types de sociétés. Les DJ résidents, normalement, ont droit au chômage partiel. Oui, il y a eu plusieurs reports de l'État qui ont reporté donc plusieurs taxes. Ensuite, on a eu comme aide principale le chômage partiel. Mais on est quand même dans l'attente d'une aide supplémentaire pour les loyers. Aucune. Discothèque, déjà, c'est un métier qui n'est pas très aimé. Et deuxio, il faut juste croire que si on dépasse un tout petit peu le chiffre d'affaires, on n'a le droit à rien. Donc déjà, le chômage partiel, c'était bien pour mes employés. Alors bien sûr qu'on a reçu des aides et j'en suis vraiment content. On a reçu les 1 500 € et notre propriétaire nous a vraiment aidés en nous bloquant tous les loyers, ce qui nous sauve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation où on comprend un petit peu moins ce qui se passe.
dans le sens où on voit des bars ouverts jusqu'à 2 heures, je crois, et qui rassemblent énormément de monde, mais exactement dans la même configuration qu'une discothèque. J'arrive à le comprendre vu notre catégorie d'exploitation, d'entreprise. Ce qu'on vend aujourd'hui en discothèque, c'est du rapprochement, c'est du confinement, c'est un milieu festif qui n'est pas du tout compatible avec l'épidémie. Alors, on le vit mal parce que bon, il y a 3-4 jours, là j'étais à Paris, il y avait une circulaire qui a été faite par des députés. J'étais au Balajo, la plus vieille boîte de France, avec 250 patrons de boîtes. Et on le vit très mal quand on voit que d'autres activités sont ouvertes et qui font le même métier et que même il y a des rassemblements qui se font à gauche, à droite. Alors on le vit très très mal. On a l'impression qu'on est vraiment les oubliés. Premier fermé, dernier ouvert. Alors je le vis assez mal aujourd'hui parce que, alors déjà je suis content que les restos, les bars ont ouvert, mais bon, pas de distanciation respectée, pas de gel, pas de masque, tout le monde est serré. Ça m'embête un petit peu aujourd'hui, alors que nous on est toujours fermés. On ne le vit pas très bien dans la mesure où on n'a toujours pas de protocole d'accord de réouverture. Quand on voit un petit peu ce qui se passe partout, c'est comme ça. Donc on est un peu déçus de ne pas pouvoir ouvrir, recevoir nos clients et avec tout le protocole de toute la sécurité qu'on pourrait avoir normalement. Voilà. Donc je vais être pessimiste, je la vois pas très bien car cette ouverture est sous condition et la condition c'est que l'épidémie ne reprend pas. Et suite aux vacances, suite au relâchement qui se fait actuellement, je pense que ça va être compliqué en septembre. Je pense que ça va être très dur parce que si nous mettons trop de barrières sanitaires, ça va être compliqué. Je vois pas comment on peut faire dans une discothèque pour enlever ces barrières sanitaires. Je le vois pas, je le comprends pas. Donc je sais pas du tout. J'y crois. Mais d'un autre côté, ça va être très très compliqué. Et je suis pas sûr, avec ce qui se passe en ce moment, il y a des foyers qui se refont à gauche, à droite. Je suis pas sûr qu'ils nous laissent l'autorisation d'ouvrir. Alors l'avenir, en septembre, on espère. Aujourd'hui, on aurait mieux fait d'ouvrir le 22 juin, il y a quelques semaines, ça aurait été beaucoup mieux. Ouvrir pendant les vacances, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Positivement, on a beaucoup de clients qui attendent qu'on réouvre pour revenir nous voir, revenir passer une soirée chez nous. Donc on a beaucoup de gens, déjà tout ce qu'on n'a pas pu assurer en date pendant ce confinement va être conduit évidemment à partir de septembre. Et donc on a hâte de pouvoir les accueillir à nouveau dans la joie et la bonne humeur. Pour l'instant, l'avenir est assez incertain dans le sens où effectivement on dépend d'un virus, donc d'un événement biologique, on va dire, quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc c'est assez compliqué de se projeter sur l'avenir, même pour les discothèques. Et pour pas mal d'autres secteurs, on a vu que dans d'autres pays, il y a des vagues qui se relancent à tout moment alors que tout avait l'air sous contrôle et terminé. C'est assez compliqué de se projeter actuellement professionnellement. Alors les Orléanais, il faut absolument qu'on rouvre. Nous sommes un élément de suite des restaurants, des bars. Les Orléanais, la boîte est ici depuis 47 ans. Il faut absolument que les Orléanais reviennent. Je compte sur vous et on va rouvrir. Les Orléanais, je les soutiens et ce que j'espère, c'est que tout le monde est en bonne santé et que tout le monde respecte les règles de distanciation, de gel et de protection. Ça, c'est super important. La santé avant tout et après, on verra pour les clubs. On a impatience de les retrouver. On les remercie déjà de leur fidélité depuis ces longues années, de leurs petits messages de soutien dans cette période difficile et on sait qu'ils ont hâte que nos portes réouvrent pour qu'on puisse les accueillir et passer un moment de folie comme on fait depuis à peu près 32 ans bientôt maintenant. Eh bien, un mot pour les Orléanais et pour toute la France et pour le monde. J'ai hâte que tout ça se termine et qu'on puisse refaire la fête tous ensemble avec la joie de vivre qu'on nous connaît à tous. Et voilà, paix, amour. Donc si j'avais un mot pour les Orléanais, ça serait celui-ci. Si vous voulez qu'on se revoie rapidement, du moins pour le mois de septembre, soyez prudents, soyez raisonnables. Respectez le protocole sanitaire, c'est ce qui fera qu'on se reverra pour le mois de septembre.